Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de vidéo que je n'avais pas fait depuis très longtemps, à savoir une sélection de dramas spécial Netflix. Je vous ai donc sélectionné 5 dramas à voir absolument sur la plateforme et j'ai essayé de varier un petit peu les genres pour qu'il y en ait pour tous les goûts. N'hésitez pas à aller voir toutes mes précédentes versions, j'en ai fait plusieurs de cette série. Je vous mettrai tout en description où il y aura les petits i, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais bref, allez voir mes anciennes vidéos si vous ne les avez pas vues. Le premier drama de cette petite sélection, c'est Her Private Life, qui est un des dramas les plus feel-good que j'ai jamais vu, sans aucune hésitation. T'as des images colorées, des personnages attachants, une romance hyper mignonne et pleine d'intensité. Vous allez littéralement fondre devant votre écran. Ça raconte l'histoire d'une héroïne qui vit une vie parfaitement bien rodée. Le jour, elle est la respectueuse et talentueuse conservatrice d'un musée d'art, et le soir, elle enfile jogging, casquette, survêtement et son gros appareil photo pour se transformer en fan inconditionnel de K-pop. Le problème, c'est que sur certaines circonstances, le nouveau patron de sa galerie d'art découvre ses activités extrascolaires. Et j'ai vraiment trouvé ça trop cool que notre héroïne ait une passion cachée pour la K-pop et qu'elle ait une trentaine d'années. Je sais que les gens ont souvent tendance à réduire les fans de K-pop justement au lycée, à la vingtaine, alors que les fans de K-pop ils peuvent avoir de tous les âges. Et moi-même je vais bientôt avoir 30 ans et vous voyez à quel point je suis fan. Et puis comme je vous disais, l'autre énorme point fort de ce drama, bah évidemment c'est la romance qui est absolument adorable. Donc franchement si vous avez envie de vous regarder un drama feel good, où vous avez pas envie de vous prendre la tête, que vous voulez voir une jolie histoire, franchement je vous conseille Her Private Life, vous allez passer un super bon moment devant. Ensuite j'ai choisi un drama dont je vous ai assez peu parlé sur la chaîne et qui pourtant est un gros coup de cœur, et il s'agit de Just Between Lovers, aussi connu sous Rain or Shine. Le gros point fort de ce drama, c'est sa sincérité. Oui, franchement, il traduit avec une simplicité, un réalisme et une complicité entre deux personnages qui vont créer des liens juste absolument superbes. Ça raconte l'histoire de deux personnes qui ont un traumatisme commun. Ils étaient présents et ont été blessés lors de l'effondrement d'un centre commercial alors qu'ils n'avaient que 15 ans, et aujourd'hui ils sont adultes mais la tragédie les hante toujours. On a donc deux personnages extrêmement blessés qui chacun à leur manière gardent des séquelles en fait de l'événement et qui vont se guérir ensemble, et j'ai trouvé ça juste absolument magnifique. Si vous aimez les relations humaines, si vous aimez ce genre de parcours de guérison, franchement vous allez adorer. T'as une réalisation de qualité, une ambiance très particulière, j'ai envie de dire aussi. C'est un drama qui est globalement assez triste et vous allez passer par énormément d'émotions. Donc là, ce drama je vous le conseille si vous avez envie de vous voir quelque chose de très réaliste. Franchement moi je sais que j'avais beaucoup aimé le drama pour ça. Ensuite, pour les amateurs de drama fantastique et de drama de zombies, je vous ai choisi All of Us Are Dead, que j'ai vraiment adoré. Je vous ai fait une vidéo après sa sortie dessus, donc allez la voir si vous l'avez pas vue et si vous voulez un peu plus de détails. Et je suis vraiment trop contente que les Coréens cette année, c'est ça, il y a plein de genres différents. On avait déjà eu une série de zombies avec Kingdom, mais celle-ci est vraiment très sympathique et explorée d'une autre manière. Ça raconte l'histoire d'une école qui va littéralement basculer en enfer parce qu'un mystérieux virus transforme tout le monde en zombie. Ça se passe quasiment à huis clos dans un lycée, et j'ai beaucoup aimé la manière dont le drama a géré ses temps de repos, ses temps d'action. Il y a vraiment une alternance tout le temps, donc il y a des moments qui sont un peu plus lents, que vous allez découvrir un peu les personnalités des personnages, et des moments vraiment dans l'action avec des montagnes de zombies hyper flippantes. Franchement les effets spéciaux sont trop chouettes. T'as un méchant absolument horrible, et t'as vraiment plein de personnages à suivre. Le drama dénonce aussi des faits de société et nous questionne sur notre notion du bien et du mal. J'ai vraiment beaucoup aimé tous les thèmes qui ont été abordés, les réseaux sociaux, le harcèlement scolaire, la solitude des mamans adolescentes, etc. Il y a vraiment plein de choses qui sont abordées dans le drama et qui sont très intéressantes. Donc si vous aimez les zombies, foncez! Ensuite, je vais sélectionner le tout dernier drama coréen que j'ai vu, et il s'agit de The Sound of Magic, qui vraiment m'a beaucoup plu. Ça raconte l'histoire d'une lycéenne qui galère à gérer sa vie lycéenne, sa vie familiale vu que son père les a complètement laissé tomber, elle et sa petite sœur, et qu'elle a plein de dettes à payer à sa place. Et ce qui est vraiment horrible, c'est qu'elle n'est entourée que d'adultes qui vont se montrer quasiment malveillants avec elle, ou en tout cas ne pas s'occuper d'elle. Elle a vraiment aucun bon exemple sous le museau, et c'est dans un moment désespéré qu'elle va atterrir dans un parc d'attractions en ruine, et c'est là qu'elle va rencontrer un mystérieux individu prétendant être un magicien. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est toute cette espèce d'aura magique qu'a le drama. Vous allez voir, on est vraiment plongé dans un espèce de petit conte de fées, en plus très étonnant. Il y a des parties chantées, ça fait un peu comédie musicale sur certains passages, et moi je suis pas très fan des comédies musicales, mais là j'ai trouvé que ça passait vraiment très bien et que ça participait justement à la magie du drama. Et il faut savoir que la série va tout au long des épisodes, à travers le magicien justement, refuser le modèle de société qui est imposé à tout le monde.
monde en fait. Même dans sa forme, avec ses parties chantées, le drama refuse d'être comme le stéréotype le décide. Et il y a vraiment un questionnement identitaire qui est très intéressant. Vous êtes dans le suspense parce qu'on est vraiment très curieux de l'identité du magicien, on est vraiment très curieux de savoir si sa magie est réelle ou si elle ne l'est pas, et les musiques sont absolument magnifiques. Franchement, allez le voir, j'ai vraiment passé un bon moment, je crois qu'il a que 8 épisodes, donc c'est un visionnage qui est assez court. Vous n'avez aucune raison de ne pas foncer. À noter qu'il y aura bientôt mon avis complet sur le drama. Et enfin, le dernier drama de cette petite sélection, c'est Healer. Alors ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous parler de ce drama parce que c'est un vieux drama, je crois qu'il date de 2013 et du coup je l'ai vu il y a un moment maintenant, mais c'est un drama qui pour moi reste vraiment très important. Et je viens de me rendre compte que je viens de sélectionner un autre drama avec Ji Chang-wook et un autre drama avec Park Min-young. J'adore ces acteurs coréens, je pense que ça se voit. Ça raconte l'histoire d'un mystérieux coursier de nuit qui fait tout un tas de trucs plus ou moins légaux pour des clients en échange de l'argent. La seule chose qu'il se refuse à faire, c'est tuer des personnes. Donc déjà, bon, c'est déjà pas mal. Et en fait, il va devoir se renseigner sur une journaliste pour un de ses clients. Et pour pouvoir l'approcher et glaner des détails sur elle, il va se faire embaucher dans son entreprise en tant que stagiaire. Et vous vous en doutez, entre eux, bah voilà, il y a des trucs qui vont se faire, hein. Franchement pour moi Healer c'est un des dramas piliers des dramas coréens en général, vraiment. Si vous n'avez pas vu, je vous le conseille de tout mon cœur, c'est un drama qui m'avait énormément plu à l'époque, j'avais adoré la romance, j'avais adoré le suspense autour de l'identité des personnages, mais ça vous allez découvrir vous-même. Et quel casting, une fois de plus, hein. Donc voilà, c'est pour moi, j'espère que cette petite sélection vous aura plu, que vous aurez trouvé une ou deux ou trois ou quatre ou cinq pépites à aller regarder sur Netflix. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam popo, bye bye.